Le V de la victoire. Luigi Di Maio vient de présenter officiellement le premier budget du nouveau gouvernement populiste italien. Un budget présenté comme celui du peuple. Un budget où les promesses de campagne du mouvement 5 étoiles ont été honorées. Création d'un revenu citoyen de 780 € par mois ou encore abaissement de l'âge de la retraite à 62 ans. Ces gens vont pouvoir prendre leur retraite. Ils le méritent. Et ils ont travaillé beaucoup d'années. Ils ont contribué au bien-être de notre pays pendant de longues années. Ils méritent. Au total, cela va libérer 700 000 places de travail. Une opportunité pour des gens qui sont au chômage, pour entrer dans le marché du travail. Le 1er avril 2019, 400 000 Italiens pourraient demander leur retraite anticipée. Le même jour, entrera en vigueur également le revenu citoyen. 6,5 millions d'Italiens pourraient bénéficier de cette mesure. Coût total, 10 milliards par an. Oui, c'est positif s'ils font travailler les gens. Mais si les gens restent dormir et prennent les sous, alors là, ça va pas. Ce pays a besoin d'un changement. Après beaucoup d'années de politique de droite, de gauche, du centre mal faite, on va voir si ce changement amène à des résultats positifs. Je pense que si la mesure est faite comme ils l'ont dit, selon moi, ça sera positif. Toujours plus de dépenses dans un pays où la dette dépasse les 130% du PIB. Mais dans le budget présenté par Luigi Di Maio, le déficit n'excède pas les 2,4%, sous la barre symbolique des 3%. Les chiffres du déficit, ils restent stables dans le document qu'ils nous ont fourni. Parce qu'ils partent du principe qu'il y aura une croissance économique très forte en Italie, du niveau de celle de la Chine, entre 1 et 2%. À l'annonce du budget, sur les marchés, le coût de la dette italienne a explosé. La finance redoute le pire. Et si l'Italie devenait la Grèce de demain? Non, la différence entre la Grèce et l'Italie, c'est que la Grèce pèse moins qu'une seule région italienne, comme la Lombardie. La Grèce avait une dette publique énorme, qui n'est qu'une fraction de la dette européenne. Et son économie est plus petite que la plus grande région italienne. Pas de comparaison. Et l'Italie est le deuxième pays industriel d'Europe. Donc la crise italienne est une crise qui pourrait avoir des effets dévastateurs. C'est la préoccupation. Ce n'est pas tant que l'Italie soit la nouvelle Grèce, parce que ce serait en réalité bien pire. Vendredi, la Commission européenne a adressé au gouvernement italien une lettre exprimant sa sérieuse préoccupation. Réponse de Luigi Di Maio: nous ne ferons pas marche arrière, nous ne reculerons pas.